Bonjour fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision et bienvenue dans ce nouveau numéro de Monde des femmes. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre partout. Le Monde des femmes, votre espace, nous donnons la possibilité à toutes les femmes de s'exprimer. Donc nous donnons la liberté d'expression aux femmes sur cette antenne Centrale Télévision. Alors, je rappelle, c'est votre émission, Le Monde des femmes. Alors, nous débattons sur plusieurs thèmes. Aujourd'hui encore, nous avons choisi un thème un peu, comme Madame Christiane aime le dire, croustillant. Voilà, nous allons en parler avec notre invité. Donc, c'est une surprise. Laissez-moi la rencontrer après, parce que nous ne pouvons pas commencer directement comme ça. Nous allons suivre d'abord, je crois que la régie nous a préparé, si je peux dire ça, un temps mort. Vous connaissez déjà le numéro par lequel vous pouvez nous contacter dans le 081 41 41 351. Le 081 41 41 351. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous contacter parce que je rappelle que c'est une retransmission en direct. Avant de parler de notre thème d'aujourd'hui, la régie va nous balancer une publicité et puis on revient tout juste après. Musala na biso ezali kosunga mabota ba commerçant et ba maman maraîchère pour ba tombola mombongo na bango. Je suis une des membres de la coopérative La Colombe. Je suis commerçante et du coup nous avons entendu parler de La Colombe une fois et je suis venue pour adhérer à La Colombe parce que ça nous aide à épargner régulièrement parce que ce n'est pas dans tout le système économique que nous avons accès ou la facilité d'épargner régulièrement. Sentiment à la CPN, ne bamaba baye bazimbongo vraiment ndenge toyokana ki ndenge basalela on a na cérémonie ça bango baya ko vivre sentiment que toza nango na La Colombe bango baya ko vivre en par rapport à bangi mususu awa sérieux zali calme zali vraiment tout ça se passe dans le bon sens. Égypte, du 17 au 25 août. Envie de faire du shopping? Envie de découvrir de monuments historiques ou alors le pyramide? Rejoignez la grande famille de Travel Now et bénéficiez d'un visa d'un mois, d'un billet d'avion aller-retour, le Go Pass, de la restauration, toutes les visites avec un guide francophone professionnel, 4 nuits d'hébergement à l'hôtel du Caire, 4 nuits d'hébergement en croisière sur le Nil, un billet d'avion domestique pour le cœur jusqu'en soir, avec seulement 2199 $. Comment bénéficier de cette merveilleuse offre? Rendez-vous à notre adresse à Kinshasa sur 277 avenue Nyangwe au premier niveau de l'immeuble Alliance, référence Saut des Moutons, 24 novembre, juste en face de Kin Marché, ou encore appelez-nous au plus 243 81 45 74 118. À Lubumbashi, contactez-nous au plus 243 81 96 37 373. À Goma, contactez-nous au plus 243 97 61 43 166. Travel Now, le monde à votre portée. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision. Alors, comme je l'avais dit, La Colombe est là pour vous. Makambo kubomba susu mbongo na ndako ezate, donc kubomba mbongo na yo pe ko defa mbongo na yo na La Colombe. Aussi pour na ba voyage na bino, donc Travel Now est là pour vous pour bénéficier de cette offre. Vous pouvez aller directement na site na bango, donc Sika Bazalaka, donc avenue Nyangwe au premier niveau, juste en face de Kin Marché. Alors aujourd'hui, notre thème, nous allons parler de la femme au centre du monde. Aujourd'hui, nous avons intitulé ce thème Femme au centre du monde. Alors, comme je l'avais dit, je ne serai pas seule, je serai avec notre invitée, Daquette. Je ne sais pas pourquoi on ajoute les da avant, donc elle est dada, là je ne sais pas. Elle va nous le dire. Elle est journaliste, elle est maîtresse de cérémonie. Bon, elle n'aime pas qu'on dise militante, hein? Elle n'aime pas qu'on dise qu'on utilise quand même ces termes. Voilà, elle est activiste féminin, c'est ça. Justement. Alors, Daquette, comment allez-vous? Ça va très bien, merci, et vous, j'espère. Oui, ça va. Alors,
est-ce que nos téléspectateurs et téléspectatrices pourraient encore vous connaître davantage? Parce que bon, vous êtes journaliste, qu'est-ce que Daquette fait encore dans sa vie? Donc, une petite présentation pour nos fidèles téléspectateurs, voilà. Et justement, je suis Daquette Bouloua. Je suis CEO de la structure Men the Woman, la structure qui prône justement les valeurs des femmes. Et aussi, je suis maîtresse de cérémonie, je suis journaliste en profession. Donc, voilà. Voilà, mais on ne comprend pas. Le dada vient d'où? Comme je l'ai dit si en Swahili, le dada, comment Oui, justement, c'est en langue, c'est dada. Au cours, on peut dire daquette. Donc, on comprend que c'est la dada de plusieurs personnes. Ah, justement, reste dans l'idéologie de Papa Wemba, même nos vieux l'appelaient papa. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons, notre thème, nous l'avons intitulé Femmes au centre du monde, c'est-à-dire que au centre de culture, au centre de religion, tout ce qui se passe, mais la femme est au centre. Alors, fidèles téléspectateurs de Centrale, je rappelle notre numéro, c'est le 081 41 41 351. Donc, c'est une retransmission en direct. Vous pouvez nous suivre aussi en direct sur YouTube. Nous sommes là pour vous. Alors, aujourd'hui, nous, comme je l'ai dit, donc la femme au centre de culture, nous remarquons plusieurs choses. Nous parlons aussi de l'émancipation de la femme, la liberté de la femme, mais dans la réalité, dans la réalisation, dans d'autres choses. Est-ce que la femme vit réellement cette liberté que nous voyons prôner partout dans le monde? Alors aussi, pour rester dans notre petit contexte, notre petit carcan, il y a vraiment beaucoup d'évolution. C'est-à-dire que ça ne reste pas insensible toutes les méditations qu'ont combattu nos prédécesseurs. Il y a beaucoup plus d'avancées puisque actuellement, il y a des femmes qui se font embaucher, mais sans pour autant avoir un avis marital. Mais c'est déjà une très grande chose, parce qu'à l'époque, je me rappelle avec mes parents, il fallait que l'homme adhère à votre vision, adhère à votre vision pour que vous postuliez à un poste, vous pouvez ne pas être accepté, mais d'abord qu'il y ait déjà une exhibition maritale déjà qui vous accompagne. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées avec les femmes de l'usine qui ont été brûlées justement pour cette journée du 8 mars qui aujourd'hui apporte beaucoup plus d'influence positive sur les femmes, je vous jure, que sur le sol actuel. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'avancées, vraiment. Exactement. Mais en quoi est-ce que c'est mal? Parce que vous avez dit quand même les femmes sont embauchées, sans pourtant avoir l'autorisation maritale. Mais en quoi est-ce que c'était mal? Parce que je suppose que je suis mariée, comme on dit entre guillemets, donc je suis sous l'autorité de mon mari. Justement. Donc en quelque sorte, il doit donner l'autorisation parce que bon, comme on dit, ton corps ne t'appartient plus, voilà, et tout ça. Je suis d'accord avec l'autorisation. Pourquoi est-ce que c'était mal? Parce que nous avons vu, comme j'aime bien les appeler, les militantes, revendiquer, dire non, j'ai le droit de décider si je dois travailler ou pas. Donc je n'ai pas besoin d'une autorisation. Mais en quoi est-ce que c'était mal? Non. Vous avez totalement raison pour parler d'une autorisation. Alors, c'est à un enfant qu'on demande une autorisation parentale. Quand on suppose qu'une personne est mature, on suppose qu'il a une manière de procéder pour commander quelque chose tête à tête avec la personne avec qui il partage un point conjugal. Je ne me vois pas en train pour que j'aille postuler un poste, je dis à mon mari que voilà, là, j'ai envie de faire ci. S'il n'est pas d'accord, il me avance ses raisons, je pense que c'est dans la linéaire. D'accord, sans faute, mais pas qu'il doit signer, paraffer avec quoi je dois exhiber partout comme si j'étais une enfant et que je n'avais pas de droit. Là, on me prive d'une certaine organisation. Son autorité. Oui, conjugale. On est conjugal. En fait, mais c'est lui qui devient le chef, comme on dit. L'homme, il est chef de la femme. Le chef, quand même, doit décider. Avant de sortir de la maison ou avant d'aller à mon poste, je lui dis, chérie, j'ai ci et là. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. J'ai un peu excellé dans ce genre de choses. Je pense que tu peux peut-être faire ci. On en parle et c'est bon. S'il n'est pas d'accord, d'accord. Mais pas migrer jusqu'à un monde professionnel comme quoi je dois nécessairement avoir l'autorisation de mon mari exhibé, en fait, écrit pour que je dois adhérer. Je ne sais pas si vous comprenez ça, en fait, qu'on essaie de séparer le point conjugal et le point professionnel. Okay. On a trop tendance à mélanger ces choses. C'est-à-dire? Et dans le positif et dans le négatif. Quand on est femme au foyer, on est sur l'emprise, pas l'emprise, sous l'autorité de son mari. Première dame, je ne sais pas moi, ministre ou quoi que ce soit, quand je suis dans mon foyer, c'est mon mari qui décide dans ce moment-là.
je fais des choses pour que lui se sente aisé. Quand je sors de là, mon mari peut me trouver en train de parler avec mon boss. Il n'a pas le droit de venir me prendre par la main pour me sortir de là. Je ne sais pas si on peut essayer de faire cette distinction. Je peux être chef de mon mari dans une entreprise, je lui donne des injonctions, il s'exécute, c'est comme ça que ça se passe et ça ne se discute pas. Quand je suis chez toi, je te jure, je serai la plus soumise qui soit et tu seras dissociée en fait. Mais comment cette femme est changeante? Parce qu'on parle de l'autorisation, c'est-à-dire que on suppose que ces chefs-là, quand même, a une certaine autorité sur sa femme, c'est-à-dire que il a quand même le pouvoir aussi de dire bon, je n'apprécie pas que tu fasses tel boulot, je n'apprécie pas. On en parle, mais on comprend pas en quoi est-ce que ça choque ou ça gêne le fait que ça soit l'homme qui décide c'est que sa femme doit faire. Non, pas il décide. Non. Voilà, c'est le chef qui décide. Non, s'il vous plaît, il décide pas. On discute. J'ai une vision professionnelle, je te le soumets, chérie, j'ai fait tes études. Alors si ça ne cadre pas avec peut-être sa vision, il se dit, moi je ne vois pas ma femme travailler, je vais subvenir à tous tes besoins. Pourquoi tu veux travailler? Moi, je ne veux pas te contredire, mais ce que je te donnerais comme exemple, c'est que, imagine un peu, on a un enfant, une fille, on la scolarise, on paye ses frais universitaires, et finalement, c'est juste pour être bonne au foyer. Si tu me donnes de bonnes raisons... Mais elle peut inculquer ses valeurs à ses enfants, voilà. Non, à nos enfants, même, déjà que moi, de base, je partage pas des bases que les familles donnent aux femmes, c'est-à-dire qu'on nous éduque pour être des mères, pour être des épouses, pour supporter nos maris. Alors quand j'étudie, pourquoi les... Non, c'est un binôme. C'est pas une valeur ajoutée à... C'est un binôme inséparable. On te prévoit pour être femme au foyer, on te prévoit aussi pour être professionnelle. C'est pas pour rien qu'on paye tes études. Alors du moment où ta mère t'instruit dans la cuisine et que ton père t'instruit professionnellement, enfin on essaie de faire juste, c'est pas que les papas sont spécialistes non, c'est juste un exemple comme ça. Du moment où ils t'instruisent sur les deux penchants, c'est-à-dire qu'ils ont besoin que tu saches bien te démarquer dans ton foyer et même dans ton monde professionnel. Donc je suis pas d'accord sur le fait que les maris prennent en fait transcender, quitter le côté conjugal pour décider professionnellement. Je pense que tout se discute comme des matures. Si tu penses que tu n'es pas d'accord que je sois journaliste, tu m'avances tes raisons. Si c'est d'accord, si je trouve pas que c'est fondé, je fais des preuves pour que tu comprennes que je peux faire autrement. Et donc voilà. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, nous rappelons notre thème d'aujourd'hui. Nous parlons de la femme au centre du monde, la femme au centre de la culture, la femme au centre de la religion. Alors vous pouvez nous contacter au 081 41 41 351. Alors Daquette, parce que ces thèmes quand même, c'est un thème qui touche presque tous les aspects de la femme, parce que nous parlons des libertés, nous parlons de l'émancipation de la femme. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette émancipation ou cette liberté se focalise seulement sur un point, c'est-à-dire que le plan professionnel, que la femme doit avoir le même droit que l'homme, mais en profondeur, est-ce que vous pensez que quand même en profondeur, cette liberté est vraiment mise en exergue pour les femmes? L'émancipation, c'est que sur le plan professionnel. Ça, déjà, on doit le préciser. L'émancipation de la femme n'est pas un combat pour un projet marital. Je suis désolée, s'il vous plaît. Ça, c'est déjà une nuance qu'on doit faire. S'il y a eu des femmes à cette usine qui ont été brûlées vives, c'est parce qu'elles revendiquaient pour leurs droits professionnellement. Et non que leur mari arrive à leur satisfaire sexuellement ou je sais pas moi quoi. Non, ça n'a rien à voir. Du moment où on est professionnel et conjugal, on arrive à agencer les deux côtés. Alors, sur le côté professionnel dont vous parlez, je me dis, l'émancipation commence à donner toute sa forme, en fait. Parce que moi, je pense que si je donne mon expérience, partout où je suis passée professionnellement, en tout cas, je ne me suis jamais sentie lésée. Jamais sentie lésée, jamais sentie discriminée. Peut-être, j'ai plutôt senti le côté, elle est trop jeune, plutôt. Ça. Elle est trop jeune, elle ne peut pas donner des ordres, alors que je sais que j'occupais un poste qui me mettait dans une position à commandement. Mais peut-être ça. Mais pas parce que j'étais femme. Puisque
de base, je ne suis pas venue bredouille en m'exhibant avec compétences corporelles, non. J'avais aussi un bagage assez intéressant qui s'est imposé. Et au-delà de tout, je ne sentais pas ce truc. Donc, déjà, avant de continuer avec notre question, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Surtout, vous venez de soulever un point, c'est-à-dire que vous n'avez pas ressenti ça. Jamais ressenti. La partie, bon, elle est trop jeune. Elle est trop jeune pour communiquer. Mais en général, chez les femmes, est-ce que ça se passe bien avec les hommes, c'est-à-dire l'égalité? Parce que les femmes s'y plaignent souvent dans les milieux professionnels, c'est-à-dire du harcèlement, et toutes ces choses. Bon, oui, tu es intelligente, mais tu es belle, donc tu es une femme, on doit en profiter, voilà, mais comment ça se passe déjà au niveau professionnel pour les femmes? Alors, les harcèlements, je pense que c'est un truc inévitable, puisque seul celui qui a une bonne éducation, je sais pas, excusez-moi, sexuelle, est-ce que c'est une question d'éducation ou une question de culture? Non, il n'y a pas de culture dedans par rapport aux femmes. Non, il n'y a pas de culture dedans. En fait, les responsabilités sont partagées. Moi, je me présente dans un nouveau poste, je m'exhibe. En fait, je montre mes compétences corporelles, par exemple. Pas forcément parce que je voulais, mais parce que j'en ai pas de trop, mais j'en ai visiblement et que tout ce que je mets le transparaisse. Et arriver sur le lieu, j'ai quand même un bagage intellectuel qui s'impose. Mais au-delà de ça, c'est pas par rapport à ça qu'on m'a vraiment prise. On m'a aussi prise pour autre chose. Et sur le coup, en fait, on ne peut pas essayer de limiter les intentions séductrices de certaines personnes, puisque si vous n'êtes pas habitué à vous contenir, vous ne contiendrez nulle part, même si vous êtes DG d'une entreprise. Mais ça, c'est une chose. Alors, une autre chose, c'est que les harcèlements sont vécus. Ça se vit. Je les ai vécus aussi, même je parle du côté, sur le plan universitaire. Ça, ce sont des choses inévitables. Et ça arrive au moment où, en fait, on essaie de dire, oui, tu es intelligente, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes intelligente, mais après, on pense que on peut quand même envisager autre chose. Donc, il y a un peu des personnes, je sais pas tout le temps, je parle d'éducation, parce que je me dis que là, on essaie de mettre au bas toutes vos compétences pour vous dire que c'est pas pour vos compétences qu'on vous a apprises, mais plutôt pour ces compétences, enfin, pas ces compétences intellectuelles, mais autres compétences. Les hommes décident de comment la femme doit s'habiller? Parce que tu as dit une chose. À quel moment elle décide? Oui, à quel moment? Parce que la femme est libre de son corps, tous les hommes libre de ses décisions. Pourquoi est-ce que quand la femme, elle se décide peut-être de laisser ses seins, ses cuisses, elle se dit, bon, c'est mon corps, c'est mon choix, pourquoi est-ce que ça doit gêner les autres, ou soit ça doit gêner les hommes, en se disant, bon, oui, pourquoi ils ne peuvent pas avoir ces limites-là, même si elles s'exhibent quand même comme ça? Bah, dire qu'on a le choix de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a aussi le choix d'assumer son métier. Comme je m'exhibe, c'est-à-dire que j'ai un métier précis. On rentre pas dans le fond de métier, mais il y a un métier précis. Madame, vous vous habillez comme ça décemment, c'est parce que vous savez que vous serez devant la caméra. En fait, parce que l'accoutrement, c'est une question de choix. Une femme qui se dit, oui, ce n'est pas une fille facile, parce que souvent, on a tendance à mettre, comment dire, une image, peut-être une femme qui met une courte jupe, qui exhibe quand même ses seins par-ci par-là. Comme on dit, les apparences sont trompeuses. Elle est professionnelle, elle est intellectuelle, elle est intègre, mais juste à cause de son apparence, cette femme quand même est jugée, hein, qu'on se le dise. Les hommes se disent, ben oui, mais elle n'est pas bonne que, par exemple, elle est journaliste, elle n'est pas bonne qu'à présenter une émission, mais pour autre chose aussi, parce que nous avons vu tout ça. Mais pourquoi avoir... Vous avez besoin de présenter quelque chose, mais qu'est-ce que vous mettez en avant? En fait, c'est ça, c'est le genre du marketing. Je vends un produit, mais c'est quoi? Je vends des produits, mais qu'est-ce que je mets en avant d'abord? Vous mettez en avant vos compétences, votre parler, votre prestance, votre charisme. Et si peut-être vous pouvez transcender ailleurs pour dire que c'est parce que je veux vraiment donner, réellement, c'est ce que je veux donner, c'est autre chose. Alors, s'il vous plaît, ne vous contentez pas seulement de ce que je dis, mais voyez aussi ailleurs. Tout ça dépend des intentions de chacune des personnes. Moi, je me dis, de base, l'accoutrement s'accommode au métier. D'accord? Vous n'allez pas demander à un mécanicien de se mettre en tailleur. Non. Non, vous n'allez pas demander à une pute de se mettre en robe jusqu'en bas.
chaque métier spécifie en fait ou s'accommode à un accoutrement. Alors si vous voulez vous exhiber, je pense que le lieu est très mal choisi pour un conseil des ministres où vous allez vous mettre avec des mini-jupes. Moi, je ne juge personne, mais seulement essayer d'approprier les tenues par rapport à la circonstance. Je ne vais pas en boîte en mettant robe zambala jusqu'en bas, à moins que je le veuille. À moins que je le veuille. Mais là, j'ai besoin de me défouler, de me sentir à l'aise. C'est-à-dire, je mets des choses qui s'apparentent approximativement au but. Donc, voilà. Donc, même l'accoutrement, il s'accommode aussi à l'objectif. Par rapport au métier. Voilà. Alors, Dakiet, il y a encore une chose, nous allons entrer maintenant dans le vif de notre sujet. Si nous devons parler du point de vue culturel, nos coutumes, parce que nous sommes bantous, comme vous avez dit, vous êtes quand même conservatrice. Je ne sais pas si quand même d'autres coutumes, vous allez toujours conserver. Voilà. Donc, comme je disais, dans d'autres coutumes, parce que il y a une journée commémorative qui était le 2 août, nous avons vu le président, cette journée commémorative, c'était pour les génocides congolais, voilà, et surtout, il y a une dame qui a eu, je sais pas, peut-être la vidéo, vous pouvez la voir partout, Facebook, donc c'est sur toutes les plateformes, où la dame était en train de parler en Chiluba, donc elle expliquait une réalité. Donc, je veux paraphraser, surtout pour les personnes qui n'ont pas eu à voir cette vidéo. C'est-à-dire que la dame, bon, ils entendaient des échos par rapport à ces phénomènes des Kamonasapu. Il y a l'une de ses voisines qui devait accoucher. Donc, elle a accouché à la maison, mais elle avait besoin de premiers soins. Et ils étaient obligés de l'emmener quand même dans des centres. C'était vers 19 h. Donc, la dame a eu le courage et l'amour de prendre son petit frère et puis le mari de la dame. Ils sont allés et en route, les milices de Kamonasapu sont sortis, ont violé la dame qui venait d'accoucher, ont violé l'autre dame, ont tué les maris, je crois, et puis ont agressé le petit frère. Mais la partie qui nous intéresse, c'est quand même cette partie où cette dame, l'autre dame, parce que l'autre était morte sur place, hein, la dame qui venait d'accoucher. Ça fait quand même mal. Donc, vous êtes activiste des femmes quand même, voilà. Ça fait très mal parce que cette femme, rentrée à la maison, elle a été confrontée aux coutumes. C'est-à-dire que la femme qui est mariée à un homme ne peut pas connaître d'autres hommes. Mais dans ce cas où cette femme était victime, elle a accepté quand même parce qu'il y a des, comment dire, des cérémonies pour enlever l'eau propre, parce que c'est comme une sorte d'eau propre sur le mari. Après ça, cette femme a subi, on l'a fouettée, nue, donc devant toute la communauté. Mais malgré ça, le mari n'a pas supporté cette honte-là. Déjà, je ne sais pas si vous allez rester toujours conservatrice en ce sens. Voilà, mais non, la question, est-ce que par rapport à nos coutumes, est-ce que, je ne sais pas, la loi fait vraiment son travail sur ce point-là? Je ne sais pas, Dakiet. Alors, c'est un sujet très délicat, vraiment extrêmement délicat, puisque là, il s'agit d'une femme qui se fait répudier, alors qu'elle n'a pas délibérément décidé, elle n'a pas délibérément décidé de tomber dans cette situation-là. Alors, je ne sais pas si je dois condamner l'homme. Très souvent, les hommes n'ont pas une capacité de contenir le choc par rapport aux femmes. Si on doit prendre un contexte de l'assentiment, je pense que l'homme, là, c'est le côté masculin, en fait, qui parle. Genre, ma femme s'est fait... C'est pas un peu le côté macho, si on peut le dire? Non. C'est un côté masculin, en fait. Mais si vous remarquez bien, les hommes qui trompent, ça ne dérange pas plus les femmes que les hommes. Enfin, les hommes qui trompent, ça ne dérange pas les femmes plus que les femmes qui trompent leurs hommes. Très souvent, les divorces vont plus du côté de l'homme qui constate l'impudicité. Alors, de ce côté-là, quand l'homme remarque que sa femme... En fait, je ne sais pas, moi, je ne peux pas rentrer dans le tête des hommes parce que je n'ai jamais compris ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à pardonner ce truc? On peut essayer d'être bilingue pour nos fidèles téléspectateurs. Voilà, un tout petit peu de lingala, voilà.
Bon, excusez-moi. Bon, excusez, Donc, voilà. bon, je crois que je vais interpréter. Hein. Donc voilà. Donc sur ce coup, je pense que enfin, il y a deux aspects. Il y a un côté de la condition humaine de l'homme. Toute sa fierté, en fait, tout son honneur se voit mis à terre. Pas seulement sur le fait que sa femme a été vue par plusieurs autres hommes inconnus qui peuvent peut-être laisser de la sémence ou ça peut-être elle est tombée enceinte, ce qu'on n'a pas dit. Deuxième constat, c'est que elle a dit ça au vu aussi de tout le monde. Ça dit toute la communauté au courant que cette femme, en fait, toute la communauté sait que cette femme, s'il vous plaît, je ne sais pas peut-être la grandeur de cette chose, mais après, mais c'est pas à négliger. Mais un autre aspect, je me dis que sur le coup, il a peut-être aussi été influencé par les fléaux de la coutume. C'est-à-dire que dans cette coutume-ci, la femme reste avec un et unique homme. Si elle voit un autre homme, sur le coup, elle est répudiée, pas d'abord seulement répudiée, mais enfin là, elle est répudiée de la pire des manières, c'est-à-dire fouettée, je sais pas moi, beaucoup de choses, beaucoup de pratiques. Donc tout ça là rentre en fait dans le contexte de l'accompagnement. On parle d'une victime. Oui, elle est une victime, mais on parle d'abord sur le plan conjugal. Elle n'a pas voulu que ça se passe. Oui, mais entre quatre murs, c'est compliqué. C'était pas seulement elle, mais sur place, il y a même une femme qui est morte. On se demande, est-ce que la conscience même que à la place, ça pouvait être cette femme, ça pouvait être sa femme, mais quand même elle est revenue en un morceau. Cette conscience-là, peut-être. Non, là, on ne parle pas de conscience. Là, c'est entre quatre murs, c'est-à-dire hommes et femmes, on est en train de discuter. Comment est-ce que tu es parti? Est-ce que moi, je savais? Ça, c'est une chose. Est-ce que d'abord, je savais? Je te donne l'autorisation d'y aller. Avec ce coin-là de Kamena, on connaît, en fait, comment ça se passe là-bas. C'est plutôt l'homme qui a la suprématie, c'est-à-dire que tout part de l'homme. Tu ne peux pas bouger sans pour autant que je te dise. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, que nous ignorons. Mais ce qui se passe, c'est que au moins, du côté conjugal, je ne touche pas beaucoup parce que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Elle est partie, elle sait peut-être elle-même pourquoi. Enfin, on l'a fait partir, il s'est passé des choses. Mais sur le plan communautaire, minimum, sur le plan communautaire, parce qu'au conjugal, je ne peux pas trop rentrer dedans. Les hommes avec leur fierté et tout, on ne sait pas trop comment ça se passe et peut-être qu'il ne voit pas sa femme avec le même œil. C'est une chose. Mais il vaut mieux que tu partes, que je reste avec toi parce que je ne veux plus te voir pareil. Là, la femme qui va souffrir. Là, c'est une chose. À la communauté. Communautairement, je me dis que c'est un coin qui vit beaucoup de choses et pendant plusieurs temps. Le minimum, c'était que la communauté soit compatissante. Le minimum. C'est qu'en ce moment-là, mais la femme a été répudiée, c'est la décision de son homme et de sa famille, mais soyez accueillants. Que la femme prenne la décision de le dire tout haut et fort et qu'il y ait des personnes qui rejettent des pierres sur elle, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris les enjeux de la quintessence de cette malversance en fait dans ce secteur de Kamwenassa qui vit alors jusqu'à ce qu'on parle de Génécoste. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de morts orchestrées jusqu'à ce jour et que ce coin ne peut pas être conscient que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment, pas seulement des viols jusqu'à la mort. Et ne pas être compatissant, c'est être aveuglé en fait par ce qu'on nous a inculqué. On revient sur le côté de la culture. Elle a quand même eu à subir la cérémonie pour enlever l'opprobre. Ouais, mais après, ça n'a pas suffi pour qu'elle soit écartée de la société. Voilà. Pas seulement son foyer, mais aussi sa société, puisqu'il y a eu des organisations qui sont venues intervenir jusqu'à ce qu'elle ait un passage médiatique. C'est grave, c'est très grave. Moi, je ne sais pas si je voudrais profiter de ce moment, appeler vraiment à cette communauté qui vit beaucoup de choses. Nous qui sommes ici, nous vivons des choses de loin par des vidéos médiatiques. Et tout, vous qui vivez des choses de ce côté-là, je pense que le minimum, c'est que vous soyez vraiment soudés, alors énormément soudés. Puisque moi, je me dis, l'espion n'est pas loin. L'espion, c'est notre frère. On doit être ceux qui prennent le devant pour défendre nos frères. On ne doit pas laisser des choses comme ça, puisque là, ça commence à peiner à la tranquillité de ceux que nous sommes. Si vous passez sur Armée, il y a des images qu'on a placées. Je n'ai pas pu regarder, madame. Je vous jure que je n'ai pas pu regarder. Ça fait très mal. Ça fait vraiment mal. Et on le diffuse presque pas. Ce sont plutôt les ONG qui prennent des initiatives de descendre sur terrain avec tous les risques, prendre les images et venir avec. Et je vous jure que vous ne supporterez pas. Et ça, c'est pénible. C'est pénible que toute la société rejette quelqu'un parce qu'elle a été violée, puisque la coutume dit qu'une femme qui voit, elle n'est pas allée voir.
Elle n'est pas allée surtout voir. concernant nos coutumes et tout ça. Je sais pas, qu'est-ce que c'est passe à ce niveau-là parce que il y a des femmes, chaque jour nous parlons de la liberté de la femme, comme je l'ai dit au début, mais sur les plans vraiment Le profond. est-ce que la femme vraiment, cette liberté est vécue vraiment par la femme? Parce que nous voyons, il y a beaucoup de réalités, c'est-à-dire la religion, nous voyons, il y a d'autres églises où au nom de la religion, ou peut-être nous voyons leur péché est plus taxé sur l'accoutrement de la femme. Nous avons l'impression que, en tout cas, est-ce que cette réalité ne reste pas toujours limiteuse? C'est pas vraiment une réalité. Bon, c'est une réalité, mais je pense que ça atteint les touches graduellement. En ce moment, si je parle encore du souche capitaliste, enfin, on est encore dans la capitale. Vous voyez, peut-être que si on misait encore pour entrer même dans ces provinces et essayer de vulgariser ces genres d'organisations, serait beaucoup plus intéressant. Puisque vous voyez des femmes qui rentrent dans des organisations, je ne peux pas prouver ça, mais on a entendu des choses, hein, des femmes qui rentrent dans des organisations qui sont à l'intérieur, sont aussi très mal vues et perdent leur foyer comme ça, parce que après, on crie aux femmes qui désertent. Quand tu rentres dans des organisations, on pense que tu atteins la lumière et tu seras contrecarré certaines restrictions de la culture. Du coup, on pense que tu n'es pas bonne au mariage. Alors, si seulement ces organisations descendaient même dans ces souches assez lointaines, internes, même dans nos villages, parce que justement, ils n'atteignent pas l'information comme nous. Ils n'atteignent pas l'information comme nous et ils n'en ont même pas en fait, ils n'ont pas d'information. Donc si on doit dire que l'émancipation prend de la relève, oui, mais pas encore, puisque justement on n'a pas encore de possibilité de descendre dans les souches justement. Voilà, fidèles téléspectateurs de Centrale, nous rappelons notre thème aujourd'hui. Notre thème, c'est la femme au centre du monde. Alors, nous allons un peu souffler. La régie va nous balancer une petite publicité, question pour nous, de vous donner aussi l'occasion de recharger les mégas et tout ça pour nous écrire parce que c'est une retransmission en direct et on revient tout juste après. Vive le tourisme en Égypte du 17 au 25 août. Envie de faire du shopping? Envie de découvrir de monuments historiques ou alors le pyramide? Rejoignez la grande famille de Travel Now et bénéficiez d'un visa d'un mois, d'un billet d'avion aller-retour, le Go Pass, de la restauration, toutes les visites avec un guide francophone professionnel, 4 nuits d'hébergement à l'hôtel du Caire, 4 nuits d'hébergement en croisière sur les Nils, un billet d'avion domestique pour le cœur jusqu'en soir, avec seulement 2199 $. Comment bénéficier de cette merveilleuse offre? Rendez-vous à notre adresse à Kinshasa sur 277 avenue Nyangwe au premier niveau de l'immeuble Alliance, référence Saut des Moutons, 24 novembre, juste en face de King Marché, ou encore appelez-nous au plus 243 81 45 74 118. À Lubumbashi, contactez-nous au plus 243 81 96 37 373. À Goma, contactez-nous au plus 243 97 61 43 166. Travel Now, le monde à votre portée. Musala na biso ezali kosunga mabota ba commerçant et ba maman maraîchère pour ba tombola mombongo na bango. Je suis une des membres de la coopérative La Colombe. Je suis commerçante et du coup nous avons entendu parler de la Colombe une fois et je suis maintenant venue pour adhérer à la Colombe parce que ça nous aide à épargner régulièrement parce que ce n'est pas dans tout le système économique que nous avons accès ou la facilité d'épargner régulièrement. Sentiment à la sepeli, ne bamama baye bazimbongo. Vraiment ndenge toyokanaki mpe ndenge basaleli yango na nana esengoli. Ça bango baya vivre sentiment biso toza nango na la Colombe bango mpe baya kovivre. En tout cas par rapport à babangi mosusu awa sérieux ezali, calme ezali, vraiment tout ça se passe dans le bon sens. De
retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision. Alors, on va essayer encore d'être bilingue. On va planter tout ça. Donc, Dada va essayer quand même de faire de son mieux. Donc, le lotozo le bela bassi, bassi na centre à mokili, c'est-à-dire que ma coutume na biso. Ndenge topé ça qui exemple ya moi si wana au vidéo il y a cérémonie commémorative, il y a génocide au ezole kanamboka na biso. Ndenge moi si wana malgré que azala qui victime il y a violence sexuelle mais beta qui est ba film pour la respecter cérémonie, c'est-à-dire que ceux qui moi si a mina mobile sous mais moi si on a zala qui violé ndenge ni a respecter qui cérémonie yo moko ebi basi moko ebi déjà tous arrangement intégrité mo na nudité au cas son batunion mais cette femme là andima qui ko subir yango devant tout le monde ba fiakula vraiment dans les vrais termes lingala ba fiakula ba film takala devant tout le monde mais après mon bal n'a supporter qui était en wana. Peut-être vous pouvez réagir. Est-ce que ma coutume n'a bisotil et est-ce que vous favorisez et bassi tous les amis en faveur Yanibali. Comme je disais d'accord. Maintenant nous avons l'impression. Est-ce que nos coutumes, pourquoi nos coutumes, on a l'impression que ça va plus à l'avantage de l'homme qu'à la femme. Parce qu'une femme qui est trompée n'a pas le droit de répudier son mari, n'a pas le droit, par exemple, je ne sais pas, les trucs là, pourquoi ça ne marche pas pour l'homme? C'est-à-dire que l'homme, quand il cherche une autre femme, il paie ce qu'elle a se racheté, moi, cérémonie, on a fait, faire couler, attends, moi, film, mais c'est plus à l'avantage de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes un peu... oui, voilà. Alors, je pense que ça n'a pas commencé avec nos coutumes, ça a commencé depuis même la Bible. Ça a commencé depuis la Bible. Donc, à Abraham, il était question d'avoir Agar. Pépère, c'est pas un problème, puisque sa femme n'avait pas d'enfant. Et la servante, c'est la femme qui avait décidé. Tu peux prendre ma servante, voilà. Est-ce que vous imaginez un peu l'inverse? C'est un peu de vous poser l'inverse, genre, mais papa, toi tu peux pas donner d'enfant, je veux quand même prendre notre serviteur, il va faire. Non, s'il vous plaît. Qu'on ne se vole pas la face, on se vole pas la face. Très souvent, ce côté-là est un peu très sensible. Et je ne sais pas si ça va trop à l'avantage de l'homme, mais seulement oui et non. Du coup, on ne sait pas trop spécifier ça, puisque on n'a pas aussi beaucoup de précision sur quelle coutume fait quoi. Mais par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on vit, et oui. Excusez-moi de dire qu'on a une culture assez paternaliste. Et oui, ça c'est vrai. Puisqu'après, on a besoin de recourir à tout vers l'homme d'abord, en fait. Tout ce qu'on fait doit d'abord couvrir les malversances de l'homme d'abord. Et la femme, tout d'être mettre à nu, c'est pas un problème, c'est pas grave. Et tout. Et la femme, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup d'essais là. Si on doit parler de la justice de la communauté, de la coutume, c'est pas, je dois dire, juste la coutume, puisque ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est juste une suite logique de la suprématie de l'homme. Est-ce que l'État a quand même mis une loi, je sais pas moi quand même, pour protéger, parce que nous voyons plusieurs lois qui protègent les enfants, qui protègent aussi la femme sur d'autres points. Mais est-ce que ça va plus loin? C'est-à-dire que, par exemple, ces choses qui marginalisent la femme, qui rabaissent la femme même, mais est-ce qu'il y a une loi qui agit en faveur des femmes dans ce sens-là par rapport aux coutumes? Oui, il y a plusieurs lois, mais seulement pas avec beaucoup de précision. Mais il y a plusieurs lois qui protègent les harcèlements conjugaux des femmes. Il y en a plusieurs. Si vous avez dans des instances juridiques, en tout cas, vous allez plus vous enquérir. Mais que là, dire que la loi entre aussi dans la coutume pour éradiquer certaines choses, ça je n'ai jamais entendu. Seulement, elle se limite jusque-là à protéger encore la femme, mais dans le fin fond des territoires, ceux qui sont là, qui n'atteignent pas encore la juridiction comme nous autres ici, je crains fort que ce ne soit vraiment pas de mise. Je crains fort que ce ne soit pas de mise, puisque de l'autre côté, moi je me rappelle ma grand-mère, elle s'est mariée à 14 ans. À l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est mariée à 14 ans et elle a eu 11 enfants. Donc, c'est pas grave. À 14 ans, c'est une mineure à peine, mais elle est née avec une éducation. Voilà.
Actuellement, on parle de viol. Actuellement, on parle de vol. Ouais. Elle a grandi avec une éducation conjugale. Donc, on l'a préparée déjà pour le mariage. C'est-à-dire, tu es né, la femme, toi, tu vis pour le mariage. C'est comme ça qu'a été ma grand-mère. Elle a conservé tout ça jusqu'à elle a eu tous ses enfants. Donc, on essaie d'avancer, mais on n'avance pas, comme vous avez dit tout à l'heure, dans la totalité. Donc, on essaie d'avancer, mais peut-être pas dans la totalité. Parce que dans d'autres souches de notre pays, il y a encore de ces coins où la femme ne peut même pas manger sur la même table que les hommes. Même pas. La propre cuisine que tu as faite, mais tu ne peux pas la déguster avec les personnes qui partagent ta main. Ça, c'est déjà une chose. Pour ne pas aller en profondeur, pour parler de Kintsugi, pour parler de Chibaou, pour parler de beaucoup de restrictions de la femme quand son mari meurt, elle doit rester 40 jours. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est juste énorme. On doit couper les cheveux, elle ne doit pas bouger, elle doit rester au salon, elle ne peut plus dormir au lit. Beaucoup de choses. Alors que moi, je sais qu'il y a mon oncle qui a perdu sa femme et ça n'a dérangé personne puisqu'il allait boire. En fait, il y a un peu il y a une différence sur la balance. On est plus centré sur les restrictions de la femme. Quand il s'agit de la femme, quand c'est la femme qui perd son mari, il y a une certaine un œil spécifique sur elle, c'est-à-dire mais pourquoi ça ne se passe pas comme ça avec l'homme? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on veut comprendre. Est-ce qu'on a eu une explication? On a trouvé ça comme ça, on n'a pas d'explication. Moi, je sais pas, on a eu un débat avec ma mère, un débat très sérieux quand ma mère m'a chassée. J'ai dit, mais maman, moi, si mon mari meurt aujourd'hui, s'il vous plaît, je suis désolée, je fais ce que je veux, je vais aller au travail après 10 jours. Elle dit, tu as aimé cet homme? J'ai dit, ok, tu me poses cette question, je te repose la même question. Quand ton frère a perdu sa femme, est-ce qu'il a fait la même chose? Elle est restée bouche bée, puisque mon oncle, sa femme est morte le lendemain, elle est avec ses amis, elle travaille, elle va acheter des choses, le cercueil, elle va sur le terrain, elle va boire, il revient. S'il vous plaît, en fait, pourquoi un déchargement sur la balance, en fait? L'une a beaucoup plus de restrictions, l'autre, et nous autres, on ne sait pas en fait expliquer ça. Et si on va en l'encontre, on a déjà trouvé ça comme ça. Ma mère m'a dit, il y aura de la foudre sur toi. C'est ce qu'elle m'a dit, je me rappelle très bien. Il y aura de la foudre sur toi si tu osais faire ça au cas où ton mari mourrait. Je ne le souhaite pas. Alors déjà, parce que nous parlons de la loi, la protection de la femme, oui, on parle de la protection des enfants, de la femme, mais est-ce que ça entre réellement en exergue? Parce que nous parlons par exemple au niveau de, quand il s'agit d'un décès d'un partenaire, c'est-à-dire le mari, nous voyons que l'ampleur est plus, c'est plus fatal pour la femme que quand ça se passe pour l'homme. C'est-à-dire la famille de l'homme, souvent, taxe la femme de tout le monde. C'est pas toutes les familles, mais il y a quand même certaines familles, la majorité des familles africaines, où c'est la femme où elle doit raser le cheveu, elle doit rester par terre, beaucoup de cérémonies. Elle ne doit pas cuisiner. Est-ce que il y a eu aussi une certaine loi pour protéger la veuve et les enfants en ce sens-là? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas encore de loi qui rentre dans la coutume. Il n'y a pas encore de loi qui interdit cela dans le fond de la coutume. C'est-à-dire que tous les coutumiers sachent que la loi congolaise interdit à ce qu'on exige à la femme de se mettre ou pas, de se raser ou pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a encore des lois qui protègent les deux conjoints vivants, soit si l'un meurt, sur les biens seulement, sur les biens et sur la protection des enfants. Donc la loi s'arrête au niveau des biens. Sur ce coup-là et sur la protection des enfants. Mais dans les fonds de la coutume, agissent toujours. Ah oui, Est-ce que suivi est vraiment que Bazolandela, que réellement la famille a respecté les paroles du défunt ou soit ce qui a été écrit, parce que nous voyons souvent dans certaines familles la femme a un droit. Surtout que si la femme, parce qu'il y a vraiment ces systèmes-là dans d'autres pays, au par exemple. C'est-à-dire que l'homme n'a jamais épousé la femme, ils ont quand même eu des enfants, et puis de bien. Mais après, la famille s'élève après la mort. Non, mais là, c'est légal. Jamais été là, c'est légal. Marié. Ils ont le droit quand même de. Là, c'est légal. C'est légal puisque je ne t'ai pas épousée. Juridiquement, on ne sait pas te défendre parce qu'il n'y a pas d'attestation de mariage. Là, c'est un autre contexte. Donc là, on ne sait pas défendre parce que justement, Oye Naya Katofanda. Mais si vous êtes légalement marié, mais déjà, la question du testament et du contexte. Oui, justement. Si on est Yakatofanda, logiquement, sur ce coup-là, quoi que j'ai comme femme,
ce n'est pas en communauté, bien qu'on a signé ça nulle part. Ce sera pour mes frères et sœurs. À moins que je veuille déjà... Je crois que là, les familles acclament quand même, hein, à la maison. Non, mais il y a pas tout le monde, c'est logique. Ils sont d'accord avec ça. Il y a pas tout le monde, c'est logique. C'est vraiment une logique. bonne conscience, comme on dit, il y a les enfants, parce que non, délibérément, est-ce que la loi quand même protège aussi les enfants? Certes, la femme n'a jamais été mariée à l'homme, mais les enfants. Non, les enfants sont au papa, ok? Et que si l'attestation de naissance certifie que le père existe, de père à l'enfant ou de mère aux enfants, là c'est une chose. Mais de père, de mari à femme, là c'est une autre chose. Là c'est une autre chose. Bah, c'est-à-dire que je peux avoir eu un enfant en dehors du mariage, je reconnais cet enfant comme étant mon enfant, cet enfant a des droits sur mes biens. Non, parce que vous avez dit que les biens, dans ce cas, une femme qui n'a jamais été mariée à cet homme, je parle le bien de conjoints, les deux conjoints, c'est-à-dire que l'oko oya mobali wana eza ya famille na ye. Eza d'office ya moi si na yete. Mais la place des enfants. Parce que nous parlons aussi des enfants, parce que souvent, ça fait déjà mal, si on peut le dire, que peut-être cette femme ait passé 20 ans de sa vie, 30 ans de sa vie, peut-être ton nom à te marier. 30 ans de sa vie dans ce mariage, mais en fin de compte, elle en ressort main vide. Et souvent avec les enfants, parce que la plupart du cas, quand on se le dit d'Aquette, on voit quand même la famille de l'homme rejeter les enfants, hein, aller chez votre maman, alors que les biens leur appartient. Parce que loi est protégée à capé bana na senswana. Oui, et oui, pourquoi? Parce que moi na abotami l'attestation de naissance, on reconnaît son père et la maman. Bah, connaît que Azamon n'est papa tel, il y a maman si tel. Ce qui est dit qu'on exhibe en go, hein? Exiger na commune. On reconnaît que l'enfant a des biens justement parce que les attestations certifient le nom du père et bah na wana pe bazo porter le nom ya papa wana. Là c'est légitime. Mais du côté conjoint, moi Sina Moubal, c'est là où il y a la difficulté. C'est là où il y a la difficulté, puisqu'on ne parle pas d'enfants. Parce que si on doit parler d'enfants et que les familles qui prennent tous les biens sont contents pour ces enfants, là, c'est la méchanceté. Là, c'est de la méchanceté, puisque ces enfants-là ont une traçabilité médicale, nani. Ils ont eu toute une traçabilité. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Au moment de l'exécution, souvent, les enfants en sortent perdants de la même manière que la femme. Bah, très souvent, généralement, c'est plutôt peut-être la triste réalité, mais légitimement, je pense que les enfants bénéficient en fait de biens de leur père une fois qu'ils s'éteignaient ou une fois qu'ils décidaient de le leur donner. Alors si déjà, moi je pense que mon mari a des biens, alors je te pousse à m'épouser. Ça nous évite peut-être certaines choses. Déjà, on peut en parler. Voilà, fidèles téléspectateurs, bon, comme il y a vu, on a 81, 41, 41, 351. Tout le fait sujet en mot, surtout pour la Bassi. Parce que nous voyons Bassi, Bazo, éduquer Bango pour la cause à la maman, pour la cause à la épouse. Mais souvent, parce que ce sont des réalités que nous remarquons dans notre pays, c'est-à-dire que peut-être, Mobile, on a moyen, mais ça arrive que on croise une fille et malobi famille mais ça la rappelle tout le monde a famille bah qui est petit caillou et pas le bal soit ça déjà nanda kuna bah tiki yo kuna bible voilà c'est la compétence comme la belle famille il y a des responsables à sa responsabilité mais après on essaie de réfléchir. Est-ce que les familles réfléchissent à tout ça? C'est-à-dire que oui, cet homme va prendre notre fille, mais est-ce qu'il va l'épouser après? Est-ce que famille va dire à moi et tout ça parce que souvent les femmes sont perdantes dans cette histoire. Dans certains cas. Alors sur ce coup-là, je ne sais pas trop si je dois vraiment mettre un mot dessus. Mais là, je me dis, quand on va déposer une femme chez son mari, bah, ça dépend des familles. Ça dépend des familles. Si je prends quelqu'un comme mon père, non, si je prends quelqu'un comme mon père qui a beaucoup de fierté, jamais il ferait ça. Mon père, jamais il ferait ça. Il assume avec toute la honte qu'il a, il assume. Mais on voit ça, il y a des copines qu'on est allé laisser en fait chez leur mari. En fait,
Mettre une femme enceinte ne veut pas dire qu'être amoureuse de la femme et qu'on veut vraiment viser quelque chose. Peut-être ça peut être une histoire d'un soir, vite fait, bien fait, et là, elle est tombée enceinte, et du coup, on pense que, ouais, c'était son copain, ils étaient déjà ensemble, sûrement, ils s'aiment. En fait, là, ça se passe dans la tête de la communauté, puisqu'on pense que pour revenir à un acte sexuel, on doit nécessairement avoir un consentement. Alors qu'actuellement, dans la jeunesse, on sait qu'on fait des bois, on fait des bêtises par-ci, par-là, et on peut tomber avec une grossesse d'une quelconque personne, un parfait inconnu d'ailleurs, qu'on a rencontré un soir, et on tombe enceinte, du coup, on part te déposer chez quelqu'un qui ne t'aime pas, que tu n'aimes pas, que vous avez rencontré comme ça. Alors là, tu es perdant, parce que justement, on te laisse par force. Tu restes là par contrainte, justement parce que ma famille ne veut pas être ridicule, soit je ne veux pas être ridicule, je vais vivre avec mon copain, justement, pour le temps que... Là, c'est une grosse bêtise, en fait, puisque déjà, dans l'éducation de notre communauté, les enfants ne parlent pas avec leur mère de leur relation. Voilà. Alors, la mère ne peut pas être certifiée sur la crédibilité du conjoint. Est-ce que Nayebi, est-ce que Yende Azalaka, est-ce que c'est lui qui vient? S'il vient tout le temps dire, ah, je connais ce gars, c'est lui qui vient, ma fille m'a déjà présenté, peut-être que si c'est arrivé, ok, ça va pas être très doux, mais au moins on connaissait la personne. Mais vu qu'on n'est pas habitué à partager avec nos parents sur nos relations intimes, les familles ne sont pas quand même aussi coupables dans ces affaires-là. C'est-à-dire que quand la femme perd, c'est-à-dire la femme perd son mari, elle perd de l'argent, elle perd tout son temps, où elle se retrouve peut-être veuve à 60 ans, où elle n'a rien, c'est-à-dire que le mari n'a rien laissé, pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas mariés, et puis le bien appartient à sa famille, et puis, mais la famille aussi est coupable dans à 1500%. Moi, je suis dans ce genre d'état, je fuis. Non, vous ne me laissez pas dans les bras de quelqu'un pour qui je n'ai même pas d'empathie, s'il vous plaît. Moi, personnellement, je fuis déjà. En fait, déjà, je pense que c'est une question d'éducation. Je ne sais pas pourquoi je reflète tout le temps sur la question d'éducation. En fait, si tu es éduqué à être autonome, tu ne voudras pas rester dépendante. En quelque sorte, nos familles n'éduquent pas les femmes à être autonomes. Elles peuvent éduquer, mais aussi ça dépend de l'attitude de quelqu'un. Nous, on est nés à 6, mais je ne vais pas vous dire que c'est tout le monde qui a la même lignée que moi, qui se sent... Non, tout le monde a sa capacité de se démarquer devant les opportunités. C'est-à-dire qu'on peut être plusieurs dans une famille, mais ma faiblesse, ma aptitude. Donc, c'est-à-dire qu'on peut enseigner à quelqu'un d'être autonome, mais si toi-même tu n'es pas délibérément voué à être comme ça, tu ne le seras pas. C'est-à-dire à ces femmes-là, à qui on part pousser pour dire vas-y, moi, à leur place, non, je fuis. Je vous jure, je reste même pas 10 ans, c'est beaucoup, 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup si je ne vois rien de prometteur. Et donc, tous les matins, je me réveille pour dire « Pessambong à mon ami l'équipe, Pessambong. » Non, s'il vous plaît, c'est ridicule. Voilà, alors, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je crois qu'on aura encore, notre directeur de programme nous donnera encore une occasion de passer encore. Voilà, t'inquiète, encore une réalité, parce que nous voyons... surtout ce qui touche la famille. C'est-à-dire qu'une femme, il y a aussi des cas où la femme est mariée. C'est-à-dire qu'elle est mariée à cet homme-là, mais elle est mariée coutumièrement. Est-ce que l'État reconnaît quand même le mariage coutumier pour que la femme bénéficie des biens de son mari? Non. Non, puisque je me rappelle, l'État civil nous a dit clairement que là, légalement, on vous reconnaît par toute la communauté étatique. En fait, c'est au moment où vous franchissez la barrière civile que là, on peut vous reconnaître dans le registre de l'État. Mais la famille connaît, c'est-à-dire que le mariage a été consommé, tout ce qui s'ensuit, l'argent et tout ça, quand même, la famille. Ouais, coutumièrement, quand il s'agit de... Coutumièrement, on te connaît. Mais bien, quand il s'agit... Par exemple, de l'héritage, là, la famille s'élève pour se dire, tu n'es pas marié à notre fils, on s'est limité au niveau du coutumier, donc tu n'as pas... Voilà pourquoi je disais que les tâches sont partagées. La coutume et la loi. Mais puisque là, si tu es marié coutumièrement... La coutume a quand même plus des mains sur... Oui, on commence par là, justement. On commence par là, avant que l'État ne te reconnaisse. Ils ont besoin que ton père reconnaisse qu'il a reçu sa dot. Ça, c'est la première des choses, parce que l'État te protège. En fait, l'État t'a vu après que tes parents se sont consentis de se mettre ensemble. C'est-à-dire que tout commence d'abord à la genèse. Alors, tout est un processus. Mais si vous arrêtez en chemin,
on est désolé pour que l'Église ne vous reconnaisse pas ou que l'État ne vous reconnaisse pas parce que vous avez jugé bon de rester sur le plan coutumier. Oui. Alors là, c'est la famille qui va vous défendre avec ses biens et méfaits. D'accord? Mais là, ça reste la famille qui vous défend. C'est-à-dire que si votre mari meurt, si la famille peut s'emparer, c'est-à-dire qu'il s'empare de tous les biens. Si la famille est compréhensive, c'est-à-dire qu'il vous laisse. Là, vous êtes à la charge de la famille. Vous ne pouvez même pas mettre l'État dans cette poursuite ou dans cette procédure, puisqu'elle a été jamais associée à une union quelconque qui cadre avec Madame Joëlla et Monsieur. Donc, c'est un peu un truc comme ça. C'est-à-dire que ce sont des responsabilités très partagées et c'est dissocié. C'est-à-dire que si vous suivez la poursuite normale, la procédure, elle peut vous défendre, puisque un jour, elle reconnaît avoir enregistré communauté de biens quelque part. Mais s'il n'y a pas de traçabilité, sur base de quoi se fonderait-il pour venir vous défendre pour un quelconque injustice coutumière ou je ne sais pas moi quoi. Donc, c'est vraiment compliqué. Je pense que chacun reste dans son carcan et on gère les choses comme ça. Voilà, alors la télévision, c'est le temps. Voilà, nous avons épuisé nos minutes. Voilà, Daquette, quelque chose à dire par rapport aux femmes, parce que vous avez parlé aussi d'une chose, c'est question de prendre conscience, de s'autonomiser. De s'autonomiser. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes pour qu'elles ne soient plus des victimes, mais qu'elles agissent aussi? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes? Et on va finir par là. Alors qu'elles soient plus victimes, je pense que là on se victimise en même temps, les femmes ne sont pas toujours victimes. Mais alors moi je vais appeler vraiment à la conscience de toutes les femmes de la République et là précisément de Kinshasa. Vraiment on est déjà sur la bonne voie, c'est-à-dire allons-y, alors fonçons bien plus haut, bien plus fort, parce que je sais déjà avec beaucoup d'organisations et d'initiatives, on est déjà en train de frayer un chemin qui est en train de nous permettre de rentrer dans des souches qui lèvent un peu l'équivoque. Là, on est en train de vivre sous une coutume qui nous laisse un peu marginal, qui nous laisse sous un carcan assez patriarcal, alors qu'en ce moment, on pense qu'on a le droit d'aller. Moi, j'appelle chaque femme de la République, chaque femme de Kinshasa de se lever et de s'autonomiser. Quand on parle d'autonomisation, c'est pas seulement financière, mais aussi une autonomisation intellectuelle. Alors là, déjà, c'est un truc mécanisme, c'est un potentiel qui se transmet en mécanisme. Allons-y avec toutes ces femmes que nous avons vu braver beaucoup de choses jusqu'à ce que nous arriverons là et atteindre cette émancipation. Ne les insultons pas par notre manière de ne pas bien faire. Mais venons sur ce sol, c'est très dangereux, mais je pense que nous y arriverons pas pour combattre les hommes, mais pour travailler en connivence avec eux pour leur prouver que nous sommes à part entière des humains, à corps et à sang. Voilà, merci beaucoup Daquette d'avoir partagé ce plateau avec nous. C'était un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs de Centrale, de nous avoir suivis. C'était notre retransmission en direct de notre émission Les Mondes des Femmes. Aujourd'hui, notre thème, c'était la femme au centre du monde. Alors, juste à toutes les femmes de prendre conscience que tu es une personne à part entière, que ta vie ne dépend pas seulement d'une certaine loi, d'un homme, mais tu es une personne à part entière, tu peux faire quelque chose, tu peux changer les choses, peut-être tu t'es cru être victime, mais tu peux sortir de cela pour devenir aussi quelqu'un qui peut agir. Alors, un grand merci à notre équipe technique, un grand merci à notre caméraman, un grand merci à toute l'équipe technique, à notre directeur de programme, Monsieur Etikapina, un grand merci à notre directeur de production, Messieurs Veritas, et un grand merci à Platini Malwa, un grand merci aussi à Madame Christiane Mons qui nous a donné cette opportunité de mettre devant vous, nos fidèles téléspectateurs. Alors, à nous revoir très prochainement sur la même chaîne, votre émission Les Mondes des Femmes. Bye bye. Nous sommes à la Sunga, Mabota, commerçant et maman maraîchère pour tombola. Je suis une des membres de la coopérative La Colombe. Je suis commerçante et du coup nous avons entendu parler de la Colombe une fois et je suis maintenant venue pour adhérer à la Colombe parce que ça nous aide à épargner régulièrement parce que ce n'est pas dans tout le système économique que nous avons accès ou la facilité d'épargner régulièrement. Sentiment à la CPN, ne ba mama ba ye ba zimbo
vraiment ndenge toyokanaki mpe ndenge basaleli yango naza na esengo mingi sa bango baya kovivre sentiment biso toza nango na la Colombe bango mpe baya kovivre yango pourquoi par rapport babangi mosusu awa série ezali calme ezali vraiment tout ça se passe dans le bon sens